ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Donc arrête de faire les trucs qui te plaisent pas, c'est tout. Et fais les trucs qui te plaisent. Et ne Mais négocie ça plus fait avec peur ça, ce quoi. pouvoir, Pardon? ça dérange aussi, ça fait peur et ça dérange ce pouvoir. Le rapport à l'autre n'est pas très simple. Ça fait peur à qui? Tu veux dire aux autres? Ouais, Non, ils ont le puis moi même. ça me fait peur dans le sens Ils ont le où... même les autres. Ils ont le même pouvoir et ton pouvoir ne peut, à une limite, c'est que tu peux pas vibrer à la place d'un autre et créer à la place d'un autre. Donc toi, tu vis ton truc et les autres, en fait, ils ont toujours, face à ce que tu vas vivre, la possibilité de choisir comment ils vont se sentir par rapport à ça. Donc s'ils décident de se mettre en colère, bah, c'est leur choix. S'ils décident d'être tristes, c'est leur choix. S'ils décident d'être joyeux, c'est leur choix. Et leur choix n'engage qu'eux et ne te regarde même pas. Et c'est pas à toi de commencer de supposer comment l'autre va se sentir et donc modifier ton comportement en te disant ah ben non l'autre va se sentir comme ça. Non, l'autre il se sent comme ça s'il a envie et c'est son choix. Et s'il n'est pas conscient de son choix, c'est aussi un choix de ne pas être conscient. C'est pas à toi de te préoccuper de ça. Rends-toi heureuse, c'est ça la clé. Ben, en général, je me laisse envahir en fait par ce que ressentent les autres, quoi. Et j'arrive pas encore à poser cette limite C'est ce que dans mon j'appelle corps. Et moi-même, je me barre chez les autres en fait. c'est ce que j'appelle poser l'autorité sur ta vie, c'est-à-dire arrêter d'inviter les pensées des autres dans ta vie. Arrêter de penser ce qu'ils pensent eux pour te mettre à penser ce que tu penses toi. Donc branche-toi sur ton ressenti. Voilà, mais après, Donc je tu pose vois, l'intention. pardon? Je pose l'intention en fait. Il y a deux formules. Soit tu poses l'intention et tu avances comme ça pour grandir, soit tu attends d'avoir mal pour avancer comme ça pour grandir. Quand je Ouais, ben dis ça attends va, c'est fait. d'avoir... Pardon? Ça va, ça s'est fait d'avoir mal. Bah ouais, moi franchement, avancer avec des coups de pied au cul de la vie, je trouve vraiment pas ça sympa, hein. Puis c'est brutal, tu t'y attends pas forcément, c'est vraiment désagréable. Je préfère vraiment, à un moment donné, avoir le courage de souffler un bon coup et de dire bon bah voilà ce que je suis devenu, voilà ce que j'ai envie de vivre, et voilà, ayez votre réaction. Soyez qui vous avez envie d'être. Voilà. Et Oui, je rappelle-toi aussi comprends. d'un truc, quand t'as pas le courage de faire pour toi-même, tu sais, on a parlé tout à l'heure de l'humanité, on a parlé de Ouais, la grande marmite, on a parlé de ouais. ce qu'on amenait dans le monde. Euh, Lorsque tu caches ta vérité, lorsque tu dis des demi-vérités ou des demi-mensonges, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie d'amener sur cette planète? Est-ce que c'est vraiment le personnage que tu as envie d'être? Est-ce que ton désir derrière Anis, c'est pas plutôt la transparence à tous les étages? T'as pas envie d'un monde vrai, d'un monde où on se ment pas, où on en finit avec le secret, l'obscurantisme, les moi je sais, toi tu sais pas? On en a ras-le-bol de ça, tous autant qu'on est. Donc est-il encore nécessaire d'amener dans nos vies cette opacité, dans nos propres familles, cette opacité, dans des liens de sang aussi puissants que de parents à enfants, on va amener ce trouble-là? Est-ce que ça serait pas amener quelque chose qu'on ne voudrait plus voir finalement sur cette planète? Est-ce que cette vision-là peut t'aider à avoir le courage de te dire, allez, pour les miens, pour mes frères humains, je vais poser ma vérité et je vais oser la transparence? Donc la vivre. Tu es libre et personne ne te jugera jamais, sauf toi. Ah oui, voilà. Je sais que je suis dure. Hein. Ben voilà, sois douce avec toi. Et ça s'arrêtera là. Merci beaucoup. Merci Anis. Au revoir. Bonne Merci Anis. continuité. 08 92 23 95 20. Michel, bonsoir. Salut Laurent, salut Franck. Salut Michel. C'est merveilleux qu'il y ait des choses comme ça se décident en radio, hein. Et même s'il est un peu tard ou un peu tôt dans le matin là. Mais je vais essayer de poser une question un peu intelligente puis un peu théorique finalement, parce que si je résume un peu tout ça, on essaie de parler de santé dans un sens élargi, dans un sens global, trouver son équilibre, trouver ce qui fait qu'on est en bonne santé, quoi. Et il y a plein de clés qui sont données, c'est superbe, qui rejoignent aussi plein d'autres choses que j'ai entendues chez Laurent, parce que ça fait pas mal de temps que j'écoute l'émission, puis que alors je fais un petit coucou à Laurent, salut, big up, c'est super, quoi, comme espace, et ce qu'on y entend. Et puis alors, la question que je voulais poser, sans trop parler de mon expérience, parce que ça après, effectivement, je dirais aussi, après comme les autres auditeurs, parle-moi
moi-même, et puis j'espère éventuellement que je pourrai vous rencontrer, Franck, plus tard. Mais alors, la question, entre guillemets, intelligente ou pseudo-intelligente, ce serait d'essayer de poser la question de savoir, parce que en ce moment c'est tout un travail qui se propose à moi comme ça avec la kinésiologie, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, ou l'ontokinésiologie, truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, où il parle aussi de découvrir sa propre nature. Et ce qu'on m'a expliqué plus ou moins là récemment, que j'essaie de comprendre, c'est que finalement l'inconscient et les schémas qu'il pose, qui se font inconsciemment, qui sont des acceptations, ou des refus, ou des dénis, ou finalement des choses qui se libèrent ou des choses qui bloquent. C'est une stratégie qui est liée à celle de la survie et qui finalement, paradoxalement, contrarie finalement ce qui pourrait être l'être, quoi. C'est-à-dire que finalement, il y a cette part inconsciente qui met en place des mécanismes inconscients, justement, qui crée à la fois des blocages et puis des étapes franchies, puis en même temps, quand on est aligné sur une ligne de survivre ou qui colle trop à la réalité, finalement, ben on contrarie l'être, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte que après c'est une abstraction, avant c'est aussi une abstraction. Tout à l'heure je pense que vous disiez quelque chose qui était pas loin de dire finalement avant, après ce sont des abstractions, mais la vie, la mort ce sont aussi des abstractions, puisque je suis la vie, je suis l'être. Alors finalement on peut se demander si il n'y a pas de contradictions là qui reviennent à chaque fois. C'est des stratégies plus ou moins inconscientes et personnelles de chacun qu'on a mis en place comme ça, qu'on a engrammé, on va dire, un petit peu comme ça au fil du chemin. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'être? C'est une crainte qui crée la crainte, vous disiez à l'instant, là, où il n'y a pas longtemps, et les nœuds de sa propre problématique, quoi. Finalement dans laquelle on manque de distanciation, et puis dans laquelle on se met à désespérer ou à devenir trop pessimiste ou trop optimiste. Excuse-moi, Michel, je me permets de te couper parce que au tout début, tu as dit que tu avais des questions et en fait, j'entends pas de questions dans tes propos. Ouais, c'est vrai, la question, ce serait ça, ce serait de dire, est-ce qu'on peut situer comme ça à la fois la problématique de chacun, et puis elle serait un peu faite de ces deux choses, c'est-à-dire d'un truc où on est dans une survie un peu forcenée. Oui, ouais, non, en fait, bon, j'ai entendu la question, j'y vais. Ouais. Alors en fait, il y a plusieurs façons de voir le truc. Tu parles de survie, mais ça n'est pas les uniques points de déséquilibre que l'on rencontre. La survie, c'est le premier chakra, et on a des problèmes d'émotion, d'appétit, de sexualité dans le deuxième, des problèmes d'identité, d'ego, d'intellect dans le troisième, et on peut en trouver à tous les étages. En fait, tu poses pas vraiment de questions, mais en dessous, j'en vois deux. Un truc à juste clarifier, puisque tu aimes jouer avec les compréhensions, c'est que l'être ne connaît pas l'échec. Non, rien ne bloque l'être, non. Là aussi, en fait, c'est j'ai envie de dire de l'anthropomorphisme une fois de plus, c'est-à-dire on lui file nos caractéristiques 3D à l'être. Mais non, il n'est pas dans l'attente, non, il n'est pas en train d'avoir peur d'être perdu puisqu'il est dans un seul endroit qui est ici, et il n'est pas en retard puisqu'il est maintenant. Donc non, rien n'empêche jamais l'être de toucher ce qu'il est en train de vivre. Et voilà, c'est notre droit inaliénable de vivre exactement ce qu'on a envie de vivre. Donc ça, c'était pour répondre, voilà, et on va pas insister dans le blabla. Juste un truc pour toi, si tu veux de l'info un peu, c'est tu as parfaitement exprimé donc pendant ces 3 à 4 minutes où tu as posé ta non-question, ton obstacle qui est ton intelligence. Non, attends, je vais essayer de reformuler la question. C'est-à-dire, si on tourne en rond dans un malheur ou dans un truc qui est bouclé, finalement, j'ai appelé ça le mental maître, si tu veux, qui tourne. Tout à l'heure, tu parlais de bulles fréquentielles. Tu dis qu'on est tous dans des blocages comme ça, où on bloque sur une certaine bulle fréquentielle. Et
et que finalement le remède qui est proposé à tout ça, au travers de ce que j'entends finalement, et ce que moi je comprends aussi, c'est être. Voilà, donc, alors, la question, c'était finalement comment faire exploser cette bulle fréquentielle, ou au moins... Mais en fait, en déjouant le fantasme de l'ego, c'est-à-dire que cette bulle fréquentielle de blocage n'existe pas. En réalité, on ne connaît pas l'échec. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que je ne sais plus avec qui j'ai répondu à cette question. On a deux points de lecture simultanés. Un qui dit dans la matière il y a un blocage, l'autre qui dit au niveau de l'être il y a une solution. C'est-à-dire ce blocage est en fait un jeu parfait qui me fait croître, et en bas, sur l'autre niveau, voilà le résultat parfait de ce que tu as vibré. Dans les deux cas, on est exaucé, dans les deux cas, l'énergie circule dans les deux sens, tout est libre et fluide. Donc l'obstacle, il est celui que je venais de nommer avant, que j'ai appelé décemment ton intelligence, qui est en fait un obstacle dans la mesure où je souhaite comprendre et ça m'éloigne du ressenti de vivre. Voilà, donc tu comprends la vie. Non, parce que je sais, oui, voilà, il faut entrer dans la matière. Ouais. Non, au niveau de mon ressenti, là, effectivement, moi j'ai plutôt besoin qu'on m'aide, comme tu disais tout à l'heure, il faut accepter d'être aidé. Ouais. Pendant longtemps, je me suis un peu foutu à l'écart de tout, parce que je me suis dit que j'étais pas en état d'être aidé. Et puis là, si j'interviens, effectivement, ça participe aussi du fait que là, je voudrais tourner cette page-là où je suis le seul à pouvoir m'aider. Ouais. Et donc j'essaye de rentrer dans une compréhension aussi un peu holistique, on va dire, ou globale. Ouais, mais à la limite, tu vois, c'est d'en faire profiter les gens. C'est pas ta solution. C'est-à-dire que c'est pas ta solution. C'est-à-dire, en fait, je t'ai un peu fait répéter ce que tu disais à l'instant, mais qui est passionnant, puis qui est une clé aussi, je trouve, c'est-à-dire ce que tu viens de dire à l'instant. Voilà. Ouais. Effectivement, en fait, c'est comme s'il y aurait en haut et en bas, finalement, ce que tu dis là. Arrête, Michel, parce que là, en fait, on est effectivement dans la boucle, dans le blabla. Et c'est vrai, tout ce que tu dis, depuis là où tu regardes, oui, et re-oui, et re-oui encore. La question, elle est, est-ce que là, cette info-là, que tu brasses là, elle va te rendre plus heureux lorsque tu vas te regarder demain dans le miroir? Vas-tu te regarder avec plus d'amour que d'habitude? Ou vas-tu continuer de regarder ce qui te plaît pas chez toi? Et lorsque tu vas t'adresser au monde, vas-tu entrer du point de vue de ta connaissance dans celui qui va à nouveau apporter l'information, alors que tu as besoin de vivre un truc humain. Tu as besoin d'aller pique-niquer, tu as besoin d'aller à la pêche, tu as besoin d'aller te faire masser, tu as besoin de nager, tu as besoin de vie. Dans le Var, là, prochainement. Voilà. Là, Donc tu as besoin de vie, là, Michel, et d'arrêter de penser. Ouais. Voilà, là, c'est vraiment, à la limite, c'est plus l'obstacle qu'autre chose que d'essayer d'intellectualiser ça. Là, en ce moment, faut vivre des trucs, là. Hein. Ouais, c'est un peu mon programme, mais je t'appelle dans cette perspective. Et ben voilà, plonge dans la matière et oublie tout, et quand tu ressortiras, tu tireras les conclusions. J'allais faire semblant d'essayer de poser une question intelligente, puis finalement, on m'avait dit que je posais pas de questions, ce qui est un peu couillon, mais... non, mais c'est-à-dire, il y aurait bien des concepts à mettre en place. Moi, j'essaye d'être un peu... Oui, mais là, il a un concept d'émission, Laurent. Oui. Et pour le coup, il y a d'autres auditeurs qui sont en attente. Michel, je suis désolé, je voudrais pas arriver à te couper quand même, ce serait dommage. Il y a d'autres auditeurs qui attendent pour éviter les boucles. Ok, super. Merci Michel, en tout cas. Tout ce qui a été dit, puis c'est génial. Continuez comme ça. Monsieur Laurent Fenn, c'est super votre émission. Merci pour tout le monde, quoi. Merci Michel. Au revoir. Au revoir. Le 08 92 23 95 ans avec Marjorie. Marjorie, bonsoir. Oui, bonsoir. Enfin, j'ai le cœur qui bat, donc je vous pose... Tout va bien, Marjorie. Bonsoir, Marjorie. Bonsoir. Merci beaucoup à Laurent de nous donner l'occasion de t'entendre, Franck. Bah oui, merci Franck. Merci beaucoup. Voilà, je partage complètement tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous dis, voire même je l'éprouve et je le pratique. Et puis j'ai le grand plaisir de voir qu'il y a des choses qui marchent très bien. Et voilà, c'est la vie, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est la création. Voilà, c'est super. Mais j'ai une petite question. J'ai quelque chose qui me suit, qui me taraude un petit peu. J'ai
j'essaie de faire que ma fille apprenne la musique et rentre dans la musique en fait, et puisse rentrer dans ce monde-là. Peut-être moi j'ai pas eu cette chance, cette occasion ensemble. Alors Marjorie, je te coupe parce que là, avec ton portable, je ne sais pas où tu es, mais ça ne doit pas très très bien capter. Donc c'était un peu métallique, ça partait en sucette. Donc ta fille, tu souhaites qu'elle fasse de la musique? Voilà, elle apprend la musique et je souhaite je souhaite lui ouvrir ce monde merveilleux qui est la musique. Alors c'est mon opinion, c'est mon idée, mais je pense que c'est pas qu'une opinion parce que je pense qu'en soi c'est extraordinaire quoi, la musique, voilà, par rapport à pas mal de choses, y compris ésotériques, voilà. Et en fait, elle résiste. Disons que c'est un peu bof, c'est pas tellement. Elle me montre que c'est pas tellement son souhait, son truc. Et je me dis que si elle est là quelque part, qu'elle est arrivée chez moi, enfin, qu'elle est devenue ma fille, c'est que voilà, j'ai quelque chose aussi à lui transmettre. Alors, est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles je dois insister? Sachant que je sens qu'elle a aussi une possibilité d'entrer là-dedans, disons d'y trouver son plaisir à un moment donné. Est-ce que c'est sa résistance qui veut pas? Est-ce qu'elle veut pas ou est-ce que je dois insister? Voilà, c'est un peu mon sujet. Ouais. Tu es en train, tout doucement et par réflexe, en train de reproduire l'attitude de ta mère envers toi avec ta fille. C'est-à-dire que tout doucement, tu es en train de lui dire va plus loin que moi, ma belle, va plus loin que moi, ma grande, va toucher ce que j'ai pas touché, ma petite puce. Parce que c'est toi qui dois jouer de la musique et t'éclater avec ta musique. Et si tu veux donner la musique à ta fille, joue de la musique, elle l'aura la musique. Toi, tu veux qu'elle la joue parce que derrière, en fait, il y a un désir de réussite, un désir de pouvoir, un désir de réussite, en fait, derrière. Alors que il n'y a pas de possibilité d'échec. C'est pas la réussite que je lui souhaite en faisant ça, c'est la connexion à un monde qui est celui-là. Alors, peut-être, moi aussi j'apprends la musique en même temps qu'elle, voilà, pour avoir le plaisir de jouer et de partager ensemble autour de ça. Donc, non, le jeu énergétique qui est derrière, c'est celui que je viens de te décrire. C'est-à-dire que derrière toute cette histoire de musique, il y a permettre à l'autre de produire son propre son, de devenir son propre maître et d'être guidé par son être intérieur, elle, selon ses atouts. Ça se trouve, ta fille, elle sera championne de Formule 1. Oui. Voilà, et c'est vraiment ça qui est derrière. Donc ce que tu es en train de régler, toi, là-dedans, c'est arrêter en fait de croire plus en la forme qu'en l'essence, c'est-à-dire t'as pas besoin de lui donner l'instrument, tu dois lui donner la musique, et lui donner la musique en fait c'est jouer de la musique quand elle est là, c'est chanter quand elle est là, et c'est ça qui va la brancher. Et après pose ton autorité en disant non mais tu dois y aller, tu dois faire ça, tu vois le résultat, c'est exactement comme toi à son âge. Oui, sauf que moi je voulais faire la musique quand même. Non, mais bon, voilà, moi de là où je regarde, ça sonne comme ça. Je crois que ce qui est en train de se régler derrière, c'est un truc comme ça où voilà, moi je vois un désir de réussite. Alors après, on peut mettre un nom, on peut édulcorer peut-être, hein, tu vois, mettre un truc plus cool que réussite, parce que oui. On met un truc en général pas très sympa derrière, mais je vois que t'es pas une vampe avec ta fille, hein, je vois le respect et la douceur avec laquelle tu l'évoques, mais il y a quand même cette énergie-là, tu vois, derrière de réussite, de reconnaissance, quels sont les bons outils, quel est tout ce qu'il faut, qu'elle soit complète. Il y a ça. Voilà. Quel âge elle a? 9 ans, elle va avoir 9 ans. Ouais. Bon, tu vois, elle a plein de possibilités, plein de talents. Ouais, et voilà. Bon, après, tu fais avec ton ressenti, c'est toi la maman, mais voilà, moi je t'ai parlé avec mon cœur de papa là. Je peux poser une autre question, c'est pas possible? Je sais pas, faut demander à Laurent. Ouais, c'est bon, oui. C'est bon, on est autorisé? Bon. Voilà, alors on m'a dit, j'ai rencontré plusieurs personnes sur mon chemin et une Swami qui m'a donné un mantra et qui m'a dit, m'a dit c'est Janaki c'est la patience de la terre parce que elle dépollue et voilà, il y a cette énergie en toi.
J'ai une autre personne que j'ai croisée aussi, qui, elle m'a dit, j'étais en train de broder chez elle, à la lueur d'une fenêtre, elle me dit, toi, tu viens du futur. Ça m'a parlé, en fait, à chaque fois, ça m'a parlé, ces deux choses-là. Et une troisième qui m'a dit, c'était un astrologue védique qui m'a dit, en fait, il y a plusieurs voies possibles, et en fait, tu peux tout à fait, voilà, être ou dans quelque chose d'artistique, ou dans quelque chose de plus rationnel, et disons, voilà, enfin, plus dans la matérialité, et ça peut marcher. Il y a plusieurs voies qui peuvent vraiment marcher. Donc du coup, je me dis, dans tout ça, est-ce que ce sont des choses qui sont éloignées, ou est-ce que ça correspond à un dharma en particulier, rapport à ce que tu donnes sur les... Est-ce que ça correspond à un quoi en particulier? Un dharma. Mhm. Est-ce qu'il y a un dharma, parce que c'est quand même assez... Entre je viens du futur et la patience de la Terre, qui dépollue, etc., et le fait que plusieurs voies peuvent être réalisables pour moi dans cette vie, enfin voilà, enfin disons, voilà... En même temps, j'ai l'impression de faire souvent plusieurs choses en même temps. Alors, réponse réponse comme d'hab, les deux, mon capitaine. Les deux, c'est-à-dire que oui, je viens du futur, et en même temps, ben non, le futur n'existe pas. La patience de la Terre, oui, bien sûr, super, et donc... Et l'autre réponse, bah là c'est facile, il te dit donc tout est possible. Là aussi, oui, tout est, tout est possible. Tu, ce que tu es en train, parce que excuse-moi, je me joue un peu là, mais il n'y a aucune méchanceté. Je fais bouger un truc dans ta structure, et ça passe un peu par énerver la structure. Euh, euh, Ce que tu es en train de soulever derrière ça, en fait, Marjorie, c'est que il y a une quête de validation extérieure qui emmène des réponses multiples et confuses. Je dis multiples et confuses parce qu'elles ne sont pas faciles à ramener dans la matière, dans quelque chose de réellement concret. Et qui, en fait, sont des piètres indications, finalement, sur comment te comporter dans la vie de tous les jours. Tu es un être du futur, la patience de la Terre, et tu as le droit de tout faire dans la vie. C'est quelque chose à intégrer dans quelque chose de concret, de matériel, d'humain sur ce plan. Attends, je vais regarder de quoi il s'agit derrière. J'ai la sorcière contrariée. Disons que globalement, ce qui t'arrive, c'est une espèce de souvenir d'une mauvaise utilisation du pouvoir, qui t'emmène dans des réflexions de haute sphère, desquelles il est difficile de ramener quelque chose de concret pour toi dans la matière. Comme si, en fait, si tu devenais à nouveau puissante sur ce plan tridimensionnel, tu allais à nouveau user de ton pouvoir avec un manque de discernement, peut-être. Voilà comment j'arriverai à te regrouper les trois informations pour t'en ajouter une quatrième, mais ça va pas être facile la suite avec ça. Merci. Tu vois, c'est un peu voilà. Moi, j'ai quand je demande au-dessus, parce que là, on a fait un sac de nœuds avec le mental. Ça dit la sorcière contrariée. Voilà. Ok. Ben, merci, Franck. Bah, écoute, Marjorie, fais-toi confiance. Au revoir. Au revoir, Marjorie. Le 08 92 23 95 20 avec Françoise. Françoise, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Bonjour, oui. Bonjour Françoise. Voilà. Je voulais savoir, Franck, si c'était une croyance de ma part que de penser que j'avais besoin d'un homme pour être heureuse. Oui. Voilà. J'ai eu une relation merveilleuse qui s'est interrompue sans explication. Et je supporte assez bien la solitude, mais j'ai peur qu'elle dure. Oui. Je me suis dit, je suis entourée d'amis, j'ai plein d'activités. Oui. J'ai une relation tellement belle que... Oui, en fait, effectivement, il n'est pas nécessaire d'avoir un homme dans ta vie pour être heureuse. Tu es complète, tu es le monde, tu es l'humanité, et tu as tout ce qu'il faut pour vivre ta vie comme tu l'entends. Et il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit pour être heureuse.
Cela dit, ton être aimerait bien régler le problème de dépendance affective et donc Oui. euh, c'est pour ça que l'homme a disparu comme ça de ta vie, hein. C'était l'expérience que tu appelais à corps et à cri, Oui. euh, peut-être sans en avoir vraiment conscience. Mais je crois que cette expérience de solitude te destine simplement à renouer avec l'autonomie énergétique, c'est-à-dire cette façon que tu vas pouvoir d'être tellement amoureuse de Françoise, de l'aimer tellement, de te trouver tellement génial, que enfin tu vas pouvoir te nourrir de ta propre énergie et plus avoir besoin de cet homme qui vient magnifier ce que tu es pour simplement faire le boulot toute seule, te nourrir de cette énergie-là par toi-même. Mhm. Je crois que voilà, au niveau de l'être, c'est ce que tu es en train de bosser. Mhm. Je me nourris de moi-même, je deviens ma propre mère. Mhm. Mhm. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, enfin, voilà, la méthode que je connais la plus simple dans la matière, le raccourci, en fait, c'est euh, de ramener énormément de présence dans ton quotidien et dans cette présence, de faire les choses en accord avec, profondément en accord avec toi. C'est vraiment ce qui fait que voilà, tu iras te coucher le soir en étant un peu plus content d'être toi-même, Mhm. remplissant cette fameuse jauge d'amour pour toi. Mhm. Voilà, tu te nourris de toi-même. Mhm. Voilà, c'est ce D'accord. que tu es en train de bosser là. Mhm. C'est ça. Ouais. Très bien. Merci Franck. Merci François. Bonne journée, Françoise. Au revoir. Et nous accueillons tout de suite au 08 92 23 95 20 Anne-Catherine. Anne-Catherine, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir En Anne-Catherine. fait, je voulais savoir ce que vous pensiez des flammes jumelles. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Mhm. J'ai entendu des flammes jumelles ou des âmes jumelles. Euh, pour moi, c'est la même chose. Ok. Euh, Ce que j'en pense. Oui. Euh, ce que j'en pense, ouais, ça existe. Et qu'est-ce que c'est pour vous? Euh, c'est une façon en fait d'aborder les multiples incarnations à deux. Allez, viens, on joue à deux. Ok, allez, on joue à deux. En réalité, il y a plusieurs, ça se mélange beaucoup tout ça, Anne-Christine. Il y a la notion de d'âme jumelle, la notion d'âme sœur. Il y a aussi la notion euh, de parcourir donc les vies après les vies, la main dans la main, si on regarde en temps linéaire. Mais est-ce que tu peux préciser ta question en la ramenant à ta vie D'accord. perso? Bah, en fait, est-ce qu'une partie de nous peut se trouver dans une autre personne dans la même incarnation? Je veux dire, au Oui, même oui, moment sur Terre. oui, oui. Oui, c'est possible. Et là, on n'est plus dans la question de l'âme jumelle, parce que moi, c'est pas ce que j'appelle l'âme jumelle. Mais alors, si c'est ça l'énergie que tu décris derrière, là, c'est un grand oui. On aborde des sujets à 5h30 du mat. Nous sommes donc effectivement des êtres multi-émanations parce que l'étincelle divine en nous pour jouer sa carte de toucher un maximum d'émotions, puisque Dieu est toute émotion. Je me projette dans des milliers d'incarnations simultanées différentes, dans différents règnes, donc minéral, végétal, animal, dans différentes sphères de vie sur cette planète Terre et ailleurs, éventuellement dans d'autres systèmes solaires ou galactiques. Et en général, quand même, apparemment, l'info dit qu'on a tendance à quand même regrouper nos incarnations dans euh, disons, des endroits où on a facile à se relier avec nos différentes parties sans trop s'exploser aux confins de l'univers. Mais effectivement, il y a peut-être une autre toi, c'est-à-dire ton être est peut-être occupé actuellement sur cette planète avec une incarnation qui est toi. Seulement si tu la rencontres, c'est un choc déterminant, hein. Tu peux pas, c'est pas tomber amoureuse, hein. D'un seul coup, tout le voile de l'illusion se soulève directement.
D'une seconde à l'autre, tout le jeu s'arrête. Donc tu peux pas te gourer à propos de ça. Ouais. D'accord? Donc c'est une belle histoire d'amour, ce dont on parle pas depuis tout à l'heure. C'est une belle histoire d'amour, magnifique, avec des liens multidimensionnels derrière, c'est-à-dire déjà une connaissance qui ne date pas de cette vie, mais on n'est pas sur une histoire de soi en multi-émanation. Alors comment c'est possible? On n'est pas dans une histoire de soi en multi-émanation, donc là je te suis. Alors donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on est? Si on n'est pas soi dans une multi-émanation quand on rencontre La, cette... la flamme jumelle, la Terre tournée à l'âme jumelle, tu veux dire? Bah, Non, finalement je sais plus, c'est ça? non, alors je clarifie le truc. C'est parce qu'il y a une discussion qui a lieu sans être nommée en même temps. Il y a une discussion à propos d'une histoire d'amour, Anne-Catherine, c'est ça? Mais en fait, c'est de savoir si il peut y avoir une personne sur un autre continent et que cette personne, en fait, c'est une partie de nous. Oui, non, mais ça j'ai répondu. Oui, ça c'est quelque Oui. chose de possible. Mais toi, en fait, il y a un truc dont tu parles pas derrière, et c'est pour ça que je joue cette conversation. C'est que derrière, tu ramènes toujours dans l'énergie une histoire d'amour magnifique. Comme si il y avait chez toi le questionnement de est-ce que je suis très lié, comment je suis lié à cet homme-là, etc., etc. Ouais. Je vois clair ou je vois pas clair? Oui, savoir à quel niveau je peux être liée à cette personne. Voilà, c'est ça la question à laquelle je réponds depuis tout à l'heure alors que tu la poses pas. C'est pour ça, Laurent, que tu mélangeais les pinceaux. Et c'était quoi votre réponse? Donc, donc ma réponse est que à propos de cet homme-là, c'est une magnifique histoire d'amour et génial, régale-toi, vis-la et c'est magnifique. Mais il ne s'agit pas une de tes multi-émanations. Voilà. Parce que en fait, se rencontrer sur un même plan de vie, ça crée un tel choc parce que quand tu regardes cet autre toi, il n'y a pas une once de toi qui ne comprend pas instantanément que tu es cette autre personne. Ça fait squeezer le mental d'une seconde à l'autre. Il comprend en fait que tu es l'autre. Et vraiment, le voile se lève. Voilà, j'ai plongé en fait dans l'expérience de quelqu'un qui a vécu ça avec un taureau. Il était en train de se balader dans la forêt et il se retrouve nez à nez avec un taureau. Et quand il plonge ses yeux dans les yeux du taureau, sa vie s'est transformée d'une seconde à l'autre. Et l'info qui était derrière, en fait, c'est qu'il s'est rencontré lui. Et ça a levé direct tout le voile. Une de ces émanations. Voilà, c'est ça. C'est la première fois que je rencontre ça dans la matière, mais l'effet a été saisissant. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un éveil spontané et total. Waouh. Voilà Anne-Catherine. Ok. Bah merci. Merci Anne-Catherine. Ok, au revoir. Au revoir. Juste un truc à préciser, Laurent, c'est que à ne pas poser ces questions, on ne trouve pas ces réponses. Moi, je veux bien jouer le jeu, en fait, pour l'intimité, la pudeur, de répondre aux questions silencieusement à côté. Mais si on a un vrai désir, qu'on l'exprime. On oublie souvent ce petit phénomène tout simple, mais on a envie d'être aimé tel que nous sommes. On a envie d'être reconnu tel que nous sommes. Alors montrons-nous tel que nous sommes. Tant que je continue de me cacher, de faire semblant, de dire à moitié, de me cacher dans mon intimité, ma pudeur, etc., et que je n'exprime pas vraiment ce que je suis, comment je peux m'attendre à ce que le monde aime ce que je suis? Donc les gens aiment ce qu'ils voient de moi, et c'est ce que je donne. Donc plus je souhaite être reconnu pour ce que je suis, plus je dois exprimer ce que je suis. On va accueillir Daniel d'ici quelques instants, mais j'aimerais qu'on puisse faire sonner notre petit gong. Notre invité ce soir, Franck Lobvet. Lobvet que je vous appelle, Lopvet. Lavoieestlibre.com. La Voix est libre, c'est le site internet. Vous pourrez retrouver bon nombre d'informations que je vais donner. La Voix est libre en un mot tout attaché.com. La Voix VOIE. Le numéro de téléphone, le 06 12 78 69 16. 06 12 78 69 16.
différents dates de stage. La thématique des stages, c'est sur 2 jours, c'est toujours la même thématique, si on peut dire. Et c'est pas rien, c'est une et unique, mais elle pète, hein, elle Ouais, déchire. Se révéler à soi, ouais. En attention. même temps, c'est un fourre-tout, Laurent. Ne nous Oui, non, mais trompons c'est pas. exactement, mais c'est ça. Au moins, c'est 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 clair et net, c'est c'est translucide. un fourre-tout pour dire allez, venez, on se réunit, on est une bande d'humains, et normalement, quand une bande d'humains se met à s'aimer, des guérisons ont lieu. Voilà, et si le mot s'aimer gêne, on remplace par échange de l'information, et des guérisons ont lieu. Voilà, et c'est tout. Donc, au mois d'avril, ça sera le week-end du 12-13 au centre Trimurti à Cogolin. À Putain, j'ai du mal, Cogolin, hein, autant, mais hein, tu vois, si, ça, Cogolin voilà, dans le Var. Cogolin. Le 25 avril, une conférence sur le collectif de conscience. Oui. À Saint-Giron, en Ariège, ça c'est donc le 25 avril. Un week-end de stage le 26 et 27 avril, ce sera à Cojac, à 30 km de Toulouse. Au mois de mai, le week-end du 10 et 11, ça sera un stage à Paris, au Forum 104. Au mois de juin, le week-end du 7 et 8 à Suzan, entre Foix et Saint-Giron, en Ariège toujours. Le 14 et 15 juin, ça sera en Belgique, à 30 km de Bruxelles plus précisément, un stage donc de 2 jours, et enfin un autre stage qui sera confirmé, que vous pourrez prendre connaissance sur le site de Franck, ça sera le lundi 30 juin et le mardi 1er juillet, donc un stage qui aura lieu à Paris au Forum 104. Et le 08 92 23 95 ans, on arrive dans les 25 à peine dernières minutes à consacrer pour vous, auditeurs, auditrices. 08 92 23 95 20. Daniel avec nous. Daniel, bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir Franck. Bonsoir. Oui, je fais de mon mieux depuis des années pour m'approcher de plus en plus de ma vraie nature, mais je voudrais comment faire pour découvrir les pensées racines qui gâchent tout. Par exemple, dans le déni de soi ou... Il faut regarder la matière. Parce que en fait, elle nous parle avec beaucoup plus de précision que ce dont on a l'impression à prime abord. Il y a une véritable subtilité dans l'expression du monde autour de soi qui nous renvoie à une image vraiment très très précise derrière. Tu peux reformuler ta question? Ce sont les pensées racines concernant les blocages, tu dis? Oui, par exemple, c'est un des premiers exemples que vous avez donné tout au début. On veut quelque chose, mais en fait, il y a quelque chose en nous qui dit non, dont on n'a pas conscience. Mhm. Par exemple, bon, moi, c'est vrai que ça, l'éveil m'attire. Il y a un grand oui de l'éveil. Et il y a plein de noms, en fait, dont je n'ai pas conscience. Oui. Je sais pas si c'est Oui, clairement. si, tout à fait. Mais voilà, bah, c'est là en fait qu'il faut se faire aider et faire, par exemple, ce que tu fais là. Un des premiers interdits que je vois en dessous de toi à ce propos, en fait, c'est de devenir l'égal de Dieu. Il y a une interdiction dans la structure à devenir l'égal de Dieu. Donc voilà un obstacle pour toi à l'éveil, par exemple. Et vous pourriez bousculer cette structure. Oui, c'est mon métier. Bousculer. Ouais, on peut bousculer la structure. En fait, il y a, là, on est dans les années cathées, hein. On est dans ce que j'ai enregistré et la force de Dieu. Et qui pourrais-je être? Quel genre de blasphématrice puis-je être pour m'autoriser à vivre des situations divines? Ok. Derrière, en fait, il y a d'autres interdits, hein. Il y a une interdiction de jouissance qui est liée, pareil, au caté. Donc en fait, on est très lié à la peur du diable, hein, dans la structure. Ça sent la maman bigote qui allait à l'église parce qu'elle avait plus peur du diable que par amour de Dieu. Oui. Voilà, tu vois, on peut creuser là-dessous. C'est quoi l'info d'après? Une info primordiale, en fait, c'est le fait de donner sa sagesse.
Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui va plus se rapprocher de ton monde concret. Euh, allez, je balance de l'info en même temps. Euh, le, lorsque nous ne sommes pas encore, lorsqu'on est une femme et qu'on n'est pas ménopausé, nous avons dans nos règles et dans le sang menstruel l'information la plus puissante qui existe sur cette planète. Nous avons contenu dans ce sang l'information pour recréer la planète entière. Nous avons dans ce sang-là, en fait, la plus haute vibration que nous sommes capables de produire depuis notre être incarné. De cette force de vie capable de tout créer et contenant autant d'informations, nous allons, vous les femmes, aller tout au long de votre vie, chaque fois rendre à la planète cette information-là, et arrive le moment de la ménopause. Et à ce moment-là, en fait, toute cette sagesse n'est plus répandue à l'extérieur régulièrement, mais en fait est intégrée au fur et à mesure. C'est comme si mois après mois, lune après lune, tu finissais par entasser, emmagasiner de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de sagesse, due en fait à tes lunes qui sont maintenant intérieures. Si tu prends conscience de la sagesse qui t'habite aujourd'hui et de comment il pourrait être intéressant de la partager dans des moments simples, pas des moments où on joue encore à qui a raison et qui a tort et qui est le grand et qui est le petit, mais simplement dans des cercles de femmes ou dans ce genre-là où on va partager l'info du moment. C'est une façon pour toi d'exprimer ta sagesse qui va combler ce manque d'amour que tu as pour toi, qui te donne ce sentiment d'attendre l'éveil avec impatience. Oui, parce que je me rends bien compte que sur le plan malheureusement mental, intellectuel, je connais, je comprends, je crois beaucoup de choses, mais je ne l'incarne pas. Tu as besoin de le donner, c'est ça. C'est ça. Bon. C'est en toute simplicité, hein, tu sais, à donner c'est facile, hein, c'est un conseil, un regard, un sourire, c'est de l'humain, on parle bien d'humain. D'accord. Donc en fait c'est très simple. Ah ouais, c'est très simple, et juste arrête de mettre ta sagesse en dehors, prends conscience qu'elle est là et que en fait pour qu'elle soit vraiment là, bah, il faut l'exprimer. Ce que j'exprime, ce que je mets au dehors, c'est ce qui devient vrai. Tant que je le garde à l'intérieur de moi, bah, je suis avec mon fantasme de sagesse, et quand je le mets au dehors, bah, je suis sage. D'accord. Parce que je m'exprime. Ok. Merci Daniel. Merci Daniel. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Avec nous, Laredge. Laredge, bonsoir. Oui, bonsoir Franck, bonsoir Laurent. Bonsoir Laredge. Bonsoir à tous. Et donc j'appelais, j'ai travaillé toute la soirée et j'écoutais quand j'avais des petits moments vacants, permettez-moi de le dire, c'est vrai. Et puis, donc j'ai pas vraiment une question directe, mais je vais faire comme certains auditeurs ont fait. Qu'est-ce que Franck vous pourriez dire à Laredge? Je pourrais dire à Laredge que il y a une rigidité dont tu cherches à te débarrasser. C'est une autorité mal placée. D'accord. Ah, tu as une façon de protéger les tiens dans une autorité mal placée. C'est une façon d'aimer chez toi, mais qui ressemble un peu trop, elle aussi, à la façon qu'avait ton père d'aimer. Alors c'est plus doux, mais ça reste une certaine rigidité. À protéger les tiens, en fait, c'est quelque part envoyer le message dans l'univers qu'ils ne sont pas créateurs. T'as pas besoin de les protéger, ils sont aux manettes, il y a un être derrière, et tout va bien pour eux.
Et tu n'as pas besoin en fait de les engueuler pour les protéger de la vie. D'accord. Tu vois, n'aie pas peur. Il n'y a pas cette rigidité imposée derrière parce qu'en fait, tu as déjà donné l'essentiel par tes propres valeurs. Tu vois bien, par ton rire, par ta façon de pouvoir toujours retourner chaque situation et rendre ça drôle en une seconde, tu as donné la plus belle clé. Et ne te transforme pas de temps en temps en une espèce de truc qui dit c'est par ici, vous vous trompez pas de route, je surveille, alors que l'instant d'avant te les a tous fait marrer avec ta blague. Euh, Tu peux pas faire semblant d'être ton père, tu es autrement, différent. Et toi, ton talent, il m'apparaît tout de suite très clairement. Tu es celui qui dédramatise, celui qui ramène à l'illusion en ramenant le... C'est par l'humour, quoi. Voilà, toi, c'est marrant, mais c'est cool comme talent, mais pour moi, comme je le capte d'ici, c'est par l'humour. C'est par là, en fait, que tu vas ramener la lourdeur du quotidien à un truc juste marrant où, allez, on arrête de se prendre le chou, quoi. Voilà. Donc tu vois, juste quand on a un talent comme ça et qu'on n'en est pas parfaitement conscient, eh ben, il s'exprime quand même à l'extérieur avec moins d'intensité que si on en était conscient, mais surtout, il joue à l'envers à l'intérieur. C'est-à-dire que là où tu es capable de tout remettre en cause et de plaisanter en 2 secondes, de faire bouger l'énergie comme ça dans ta vie de tous les jours à l'extérieur, ben à l'intérieur, tu vas prendre les trucs vachement au sérieux parce que tu n'es pas conscient de ton talent. Voilà, mais ton talent, il est pas, c'est pas bouffon, hein. C'est, je sais dédramatiser. C'est-à-dire, je sais ramener la petite phrase, le petit point de vue décalé qui nous rappelle que tout ceci n'est qu'une gigantesque farce à laquelle on est tous en train de jouer et qu'on risque rien. Ça, c'est ton message de fond. D'accord. Ah oui. Ben voilà, t'as été servi, la Reg. D'accord, je te remercie beaucoup. Parce que tout ce que tu as dit, tout ce que vous avez dit à la plupart des personnes, quand j'étais bien sûr présent et j'entendais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'universel et je vous remercie beaucoup, hein, vraiment. Bah Vraiment, écoute, vraiment. j'espère que ça a été aussi le cas quand t'entendais pas. Ouais, ouais. Merci, la Reg. Merci à vous et puis peut-être à très bientôt à Paris éventuellement et merci à Laurent aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci la Reg, au revoir. Allez, merci, belle fin de soirée, au revoir. Et bientôt aussi, rentre bien. Bernard avec nous. Bernard, Oui. bonsoir. Merci Laurent. Il s'est passé. Bonjour Franck. Bonjour Bernard. Voilà. Alors j'ai écouté l'émission attentivement depuis au moins 3 heures, pas mal de temps. Je m'étais endormi, je me suis réveillé après, puis j'ai écouté après l'émission. Et j'aurais voulu savoir, moi, qu'est-ce que tu vois que pour moi comment, parce que moi souvent j'ai fait d'essoufflement. Bon, je prends des médicaments, je ne veux pas les citer parce que j'ai pas le droit de faire de pub. Et puis je marche pas mal à pied. Tu m'as déjà appelé, Bernard, non? Non, je t'avais appelé une fois. Mhm. Ah, une fois, c'était le thérapeute, non? Bah, Ah oui. Mhm. Ah oui, d'accord. Mhm. Bah, je suis content de te rappeler. Oui. c'est encore moi, Bernard. Ah, d'accord. Bah, c'est sympa, je suis content de t'avoir. J'ai écouté attentivement, ça m'intéressait beaucoup l'émission. Et j'aurais voulu savoir ce que tu vois pour moi dans mon... Enfin, j'ai jamais aimé l'avenir, de toute façon. Ouais, bah... Alors c'est ça qui me... aime le présent, respire ta vie, Bernard. Respire Ouais. ta vie. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu vois autrement Bah, pour moi, continuer la vie comme ça ou Bah oui, voilà, vis Parce ta vie que comme là, ça je et suis à- respire là. Je suis à la retraite là déjà depuis. Ça fait déjà pas mal d'années. Et là, mais je suis resté plus jeune, quoi. Alors je sais pas si toi tu ressens ça. Je vais te Ouais, si, ouais, effectivement, c'est quelque chose que je ressens. Et il y a quelque chose chez toi, Je suis resté un peu comme un enfant, non? oui, Et voilà, toi? c'est ça. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est, je dois avouer que c'est très frais chez les hommes de ton âge. Oui. Parce que c'est pas fréquent. Et Non, c'est c'est pas fréquent. c'est pour ça que, voilà, Bernard, respire ta vie et continue de prendre tout ça à la cool, quoi. Voilà, rien ne te menace. Oui, parce que j'ai eu des empêchements à cause des trucs familiaux qui sont Voilà, un peu bah néfastes. voilà. La vie, Hein, c'est ça aussi. la vie. Oui. Vraiment,
Je sais pas ce que t'en penses. Les trucs familiaux ne t'empêchent pas de vivre toi. Ça peut empêcher ceux qui les vivent. Oui, c'est vrai, oui. Et toi, continue de te brancher sur toi. J'essaye toujours, mais on est toujours pris d'un côté et de l'autre. Oui, bah bien sûr, mais soit présent, soit dans la compassion. Oui. Mais voilà, vraiment, l'info, c'est la même. Hein, c'est respire ta vie. Hein, faut le noter sur ton frigo. Oui, c'est ça, oui. Voilà, respire ta vie, Bernard. J'essaye de faire ça, quoi. Voilà, Bernard. Je suis pas sûr de rester. Bernard, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, il y a encore les auditeurs derrière. Il y a d'autres personnes. Eh ben oui. Merci. Au revoir, Bernard. Merci, Bernard, merci. La prochaine fois, vous serez là quand? On ne sait pas. Ici maintenant. On est ici et maintenant. Voilà. 95.2. Merci, Bernard. Et nous accueillons Jonathan. Ce sera le dernier auditeur avant de faire une petite conclusion quand même. Jonathan, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous t'écoutons. Voilà. Donc, bonsoir, Franck. Bonsoir, Jonathan. Je t'ai consulté. Ouais, je t'ai dans l'énergie, ouais. Je t'ai dans l'énergie. Ton mental est en train de te faire ta boucle de victime et tu m'appelles. Je suis présent. Ok, bah en fait, je savais pas trop pourquoi j'appelais, mais j'avais l'impression qu'il fallait que j'appelle et qu'il y avait peut-être quelque chose à me dire. Perds pas le fil, Jonathan. On vient juste de toucher l'énergie ensemble. Et tu es en train d'arrêter ton vieux cinéma. Alors arrête de mettre le pouvoir à l'extérieur. C'est toi le maître de ta vie, c'est toi qui décides, c'est toi le patron. Voilà, donc tourne tes pensées vers ce que tu veux voir advenir dans ta vie et arrête de tourner tes pensées vers ce que tu ne veux plus voir advenir dans ta vie. Voilà, c'est tranquille, Jonathan. Et tu devrais dormir à point fermé à cette heure-ci. Hein. Oui, mais je sais pas pourquoi. J'ai eu l'impression qu'il fallait que je reste éveillé. Bah écoute, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et voilà, c'est en cours. Le boulot qu'on a fait, je le sens encore. Tu vois, j'ai vu Jonathan écrit sur le prompteur et j'ai capté que c'était ton énergie derrière. Donc il y a encore ma trace à l'intérieur. Hein, laisse faire le boulot. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait une coïncidence, le fait que on s'était consulté il y a peu de temps et que tu refasses une émission juste après. Parce que comme quand t'étais passé à l'antenne la dernière fois, c'est là que je t'avais découvert, que j'avais eu envie. Mais c'est comme Bernard, alors on a les anciens qui nous appellent en fin de séance. Ouais, mais les coïncidences n'existent pas, que veux-tu? J'avais trouvé que voilà, c'était une coïncidence. Eh ben écoute, merci, et puis je vais mettre à l'écoute de ce que je ressens pour faire ce qu'il faut. Et voilà. Merci. Merci à toi, Jonathan. Prends soin de toi. Au revoir, Jonathan. Donc nous arrivons à la fin de l'émission. Durant les dernières minutes, je redonnerai ton numéro de téléphone, le site internet. Tu crois? Les gens doivent être gavés là. À mon avis, l'info, ils l'ont. Hein. Non? Allez. C'est avant de nous vraiment, tu sais, pour ceux qui peut-être sortent du lit. Voilà. Allez, pourquoi pas. Donc juste avant que j'opère, entre guillemets, cette annonce, un petit peu un mot de fin, ce que tu as pensé de cette nuit je me suis régalé, juste régalé parce que voilà. Je me suis régalé parce que évidemment je suis en tête de pont sous les projecteurs à faire le mariole pendant des heures. Alors là, tu vois, l'ego il est à fond, il est heureux comme pas deux. Et en même temps, je suis simplement heureux parce qu'on a touché des choses profondes, on a bougé plein de choses, ça éveille plein de questions dans tous les sens. Et voilà, moi, le message que j'aime véhiculer, parce que voilà, j'ai le nez là-dessus en ce moment. Nous sommes l'humanité, nous sommes un collectif de conscience. En rejeter un, c'est les rejeter tous. Ce message passe comme il peut, qu'à un cas. Mais voilà, moi, il continue de me rendre joyeux. Et voilà, j'ai vraiment envie de remercier tout le monde parce que vous étiez vraiment dans une énergie super cool, quoi, super accueillante. Soft, et j'aime quand c'est doux comme ça, quoi. Voilà, merci.
Franck Lopv, donc notre invité durant cette émission Énergie Positive. Lopv, que je vous appelle L-O-V-P-E-T. Le site internet lavoixestlibre.com, lavoixestlibre.com, un numéro de téléphone le 06 12 78 69 16, que je répète le 06 12 78 69 16. Différents stages que vous propose Franck avec cette thématique, se révéler à soi, en apprendre un peu plus sur qui on est. Le temps d'un week-end, en avril, le 12 et 13 avril, ça sera au centre Trimurti à Congolin, dans le Var. Le 25 avril, c'est une conférence concernant le collectif de conscience que nous sommes. Et ça sera à Saint-Giron en Ariège, le week-end du 26 et 27 avril, un nouveau stage à Cojac, à 30 km de Toulouse. Au mois de mai, ça sera à Paris, le 10 et 11 mai au Forum 104. Au mois de juin, ça sera le 7 et 8 juin à Suzan, entre Foix et Saint-Giron en Ariège. Le week-end du 14 et 15 juin, ça sera en Belgique, à 30 km de Bruxelles pour le stage. Et enfin, le dernier stage qui est à confirmer, que vous pouvez retrouver en confirmation sur le site, ça sera le lundi 30 juin et mardi 1er juillet à Paris, Forum 104. Eh bien, Franck, c'est à mon tour de te dire un grand merci pour ce que tu as véhiculé. C'était super, quoi, j'adore. Une belle énergie, l'occasion de pouvoir monter, descendre entre le relatif, l'absolu, de voir finalement où se placer dans le médian de cette balance et de rappeler sans cesse à quel point finalement nous sommes parfaits. Donc un grand merci. Merci Laurent. Et puis à une prochaine. Avec plaisir. Salut Franck. Salut Laurent. La suite de nos programmes, d'ici quelques instants, écarte-le avec l'heure anglaise de 6h à 7h. Bon bah c'est là, un petit peu de musique, et puis tout de suite, ça va partir pour l'heure anglaise, 6h, 7h, 7h sur ici-maintenant.com pour nous écouter, et retour sur la bande FM à partir de 14h sur 95.2. Et puis bon bah bonne journée, hein, bon week-end, au revoir.